à tous. La comptabilité, pour l'aborder, il faut avoir en tête que vraiment la finalité de celle-ci, ça va être d'avoir des preuves. Des preuves vis-à-vis du fisc, des preuves vis-à-vis de l'État, des preuves vis-à-vis de l'ONSS. Ça, c'est la finalité de la comptabilité générale. Quand on va un petit peu plus loin, il y a de la comptabilité de gestion. Alors, la comptabilité de gestion, elle est basée sur la comptabilité générale. Et elle va plutôt être un instrument. Il faut vraiment la voir comme un instrument de pilotage de l'entreprise, sur laquelle on va pouvoir se poser de bonnes questions, comme est-ce que cet investissement est rentable, est-ce qu'il l'est plus par rapport à un autre, quels moyens de financement puis-je souscrire pour avoir par exemple plus de bénéfices ou plus d'avantages, etc., etc. Alors, pour aborder la comptabilité, bon, vous avez votre cours devant vous, hein. On commence tout de suite par le bilan. Alors, le bilan, c'est quelque chose, une obligation légale, que vous pouvez aller voir, il faudra un petit instant qui se lance, hein. Si vous cherchez, tout simplement, bilan entreprise Belgique, je ne connais jamais le site par cœur, je crois que c'est BNB tout simplement, mais voilà, NBB, pas BNB. Oui, j'accepte les cookies analytiques pour vous faire plaisir. Vous avez ici ce qui s'appelle la centrale des bilans. Toutes les entreprises ont l'obligation de déposer leur bilan ici. Vous allez établir, déposer et consulter. Ce qui nous intéresse, c'est en consulter. Application consulte, on va voir, hein. Si je dois télécharger quelque chose, ça va m'ennuyer. Non. Alors, si on veut par exemple chercher, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise à La Roche, il y a Pierre de Lune, par exemple. On va voir si on va en trouver. Ben voilà, Pierre de Lune La Roche. Vous voyez, hein, très facile à trouver. Vous avez le numéro d'entreprise, qui est également le numéro de TVA, et le code postal. Et donc ici, vous avez les 3 derniers bilans, 2017, 2018, 2019. Allez, on en ouvre un, n'importe lequel. Disons 2019. Attention qu'il ne doit pas être super bon vu qu'on a eu la crise Covid. Et donc voici le bilan. Comment il se présente? Donc, vous avez d'abord les informations, hein. Toujours le numéro de TVA, la date à laquelle on l'a déposé. Donc le même ici, hop, la date. La période sur laquelle le bilan porte. Et donc, les informations, hein. Ici, vous avez les administrateurs, gérants et commissaires. Toutes les deux, maman et fille, sont administratrices. Et donc, vous avez ici les comptes annuels. Vous avez d'abord une première partie qui c'est l'actif. Et puis, vous avez le passif. Et de ce bilan, on peut déduire la santé financière d'une entreprise grâce à la comptabilité de gestion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir construire ce bilan. Donc, pour le voir un petit peu, donc là, je vous ai montré l'exemple. Structure du bilan. En deux parties, généralement, on les met côte à côte. Vous avez l'actif et vous avez le passif. Et alors, ce qu'on va faire, les petits gars, c'est qu'on va tout simplement ça à droite. Et alors, hop, à gauche ici. Donc, comme ça, vous voyez vraiment en live. L'actif, c'est quoi? Il décrit l'utilisation faite par l'entreprise des capitaux inscrits au passif. Et donc, le passif, c'est quoi? C'est l'origine des capitaux. Alors, j'aime bien commencer par le passif, parce que la plus grande dette qu'une entreprise a, c'est celle du capital. Pour créer une entreprise, maintenant, on n'a plus besoin de capital défini. Avant, il fallait par exemple 12 550 € pour créer une SPRL qui n'existe plus, on est d'accord. Mais c'était pour vous montrer qu'avant, il y avait des limites, des quotas, avant de lancer votre entreprise. Maintenant, il faut vraiment que vous prouvez que vous avez assez de capital pour lancer votre entreprise, mais il n'y a plus de minimum. Donc ici, vous avez un capital, par exemple, de 18 600 €. Et bien, c'est 18 600 € qui constituent le départ de l'entreprise. Et là, en premier, il va se retrouver en valeur disponible donc sur votre compte bancaire.
Et après, va vous être utile pour pouvoir acheter tout ce qui est actif, soit immobilisé, donc immobile, qui ne bouge pas, incorporel, corporel, avec les terrains, les installations, les machines, location, financement, auto-immolation corporelle, etc., etc. Et tout ce qui est circulant, avec les créances commerciales, ce que vos clients vous doivent, qui va logiquement rentrer directement dans votre tiroir caisse ou sur votre compte bancaire, votre stock, les créances à 1 an ou plus, au placement trésorerie, actions, obligations, on a tout de suite en tête, valeurs disponibles et les comptes de régularisation. Ça, on va vraiment pas s'en occuper pour l'instant. Donc, passif, c'est quoi? On le répète, on le redit une fois. C'est l'origine des capitaux apportés. Alors, si on regarde ici cette entreprise, vous avez capital. Si on regarde bien, vous avez des réserves sur ces bénéfices. Vous avez un beau bénéfice là cette année quand même, malgré le Covid. Et vous avez quelque chose de moins intéressant, mais fondamental. Vous avez des dettes. Des dettes à plus d'1 an, des dettes à 1 an ou plus. Donc le fait que vous ayez voir un établissement de crédit, une banque, qui vous octroie un crédit, ça se note au passif. Ça, c'est l'origine des capitaux. Les 55 000 viennent de qui? De la banque. L'actif, c'est ce qu'on va en faire de ces 55 000 euros. Par exemple, je prends à la louche, c'est pas vrai. Vous avez ici, par exemple, tout simplement une installation, une machine ou un outillage. Deuxième point important qui va vous suivre du début jusqu'à la fin. Vous avez ici à l'exercice, donc ça c'est l'exercice de l'année N 2019, exercice précédent 2018, 171 853 pour l'actif. L'actif est égal au passif pour l'année N et pour l'année N-1. C'est l'égalité comptable. Si votre actif n'est pas égal à votre passif, vous êtes sûr et certain que vous vous êtes planté quelque part. Alors, comment est ordonné l'actif? Parce qu'évidemment, ils ne sont pas pondus comme ça un bilan modèle que tout le monde doit utiliser, puisque ça ce sont des modèles que vous pouvez également aller chercher ici. Donc si on va un petit peu plus loin, NBB, modèle bilan, hop, si on s'amuse à aller les voir, vous avez ici des modèles à télécharger ici, mais qui est le même que celui-là. Donc, le gars qui s'est amusé à créer le bilan l'a fait avec des critères, et il y en a 2 très importants. Vous avez les critères d'exigibilité et le critère de liquidité. Alors, le critère de liquidité, c'est que l'actif est classé du moins liquide au plus liquide. Alors, le plus liquide, c'est simple, c'est l'argent que vous avez dans votre tiroir caisse. Le moins liquide, c'est par exemple un terrain ou une construction, un bâtiment. C'est de l'argent qui dort, un terrain, mais pour le vendre, il va falloir faire appel à, je sais pas moi, un agent immobilier, et puis on va devoir faire appel au notaire, et puis il va falloir attendre quelques mois, il faut trouver l'acheteur, patati patata. Il va s'écouler 4-6 mois avant que vous ayez votre argent dans vos mains. Tandis que votre tiroir caisse, il suffit d'appuyer sur 1 ou 2 touches. Donc, critère de liquidité, du moins liquide au plus liquide, c'est ordonné. Vous l'avez ici. Hop. Liquidité. Et ici, vous avez le critère d'exigibilité. Donc, toutes les dettes sont reprises au passif. Vous avez les dettes les plus courtes en dessous, dettes à 1 an ou plus. Elles sont exigibles dans l'année. Et alors, la première dette, la dette initiale, qui restera une dette de l'entreprise vis-à-vis des actionnaires pendant toute la vie de l'entreprise, c'est bien sûr le capital. Le capital est vraiment la dette la moins exigible de votre bilan. Moins exigible, plus exigible. On peut faire une flèche comme ça. On continue. Donc, je vais quitter le modèle mon plein écran. Et alors, on peut ici s'amuser à compléter le petit texte. Donc, je vous invite à mettre sur pause la vidéo, y réfléchir 5 minutes, remettre play et écouter les réponses.
J'espère que c'est fait. Mettez sur pause. Pause. Allez, on corrige. Le patati patata d'une entreprise peut être représenté dans un tableau à 2 colonnes appelé. Tout simplement le bilan. Qu'est-ce que je dis moi? Un tableau, le bilan, ici. Le patrimoine d'une entreprise peut être représenté dans un tableau à 2 colonnes appelé bilan. Dans la colonne de gauche, on a inscrit l'actif, c'est-à-dire tous les avoirs, toutes les créances de l'entreprise. L'actif représente quoi des ressources de l'entreprise? Il représente l'utilisation des ressources de l'entreprise. Au blablabli, on a inscrit le blablabla et les dettes de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Au passif, à droite, on a inscrit le capital et les dettes de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Le capital est une dette mise à la disposition de l'entreprise par les propriétaires. Il représente donc une dette de l'entreprise vis-à-vis de ses propriétaires. Tiens, c'est bizarre que je dis 2 fois la même chose, mais on y est. Vrai ou faux, je vous invite aussi à réfléchir à chaque fois par rapport aux réponses. Alors, le capital est une dette des fondateurs vis-à-vis de l'entreprise. C'est faux. C'est une dette que l'entreprise a vis-à-vis des fondateurs. Le contraire. Les créances sont toujours enregistrées à l'actif. Vrai. On l'a vu. Le capital de l'entreprise peut être négatif. On va estimer que non. Hein? Dans un cas assez extrême, on pourrait lancer une entreprise pour rien du tout. Mais retenez qu'il faut vraiment avoir toujours un filet de sécurité. Hein. Sinon, le fisc vous retombera dessus de toute façon. Les fondateurs et les tiers fournissent des ressources de l'entreprise. Bien sûr que oui, hein, ce sont les dettes. Les fournisseurs s'inscrivent à l'actif. On a vu que non, c'est faux, c'est au passif. Le capital est égal au passif moins les dettes envers les tiers. Alors si on le prend... Le passif, non, c'est comment encore la question? J'ai oublié dans quel sens ça a été posé, moi. Capital égale passif. Donc le capital, ici, 180 000 dans cet exemple-ci, ce serait tout le passif, moins l'ensemble des dettes envers les tiers. Hop là. Donc oui, c'est vrai. Le bilan représente le patrimoine d'une entreprise, bien sûr. C'est une photo, à un moment donné, de l'entreprise. Les clients s'inscrivent au passif. C'est faux, on a bien vu que c'était à l'actif, puisque c'est l'utilisation. Les clients, c'est ce qui va rentrer dans votre compte bancaire. On aurait pu convenir d'inscrire les dettes à gauche dans le bilan. Bah, bien sûr, hein, c'est comme en Australie ou en Angleterre, vous tenez le bilan, vous tenez le volant du côté que vous voulez, mais vous vous y conformez. Alors, vous avez ici un mini bilan. Avec actif à gauche, passif à droite. Il a été effectué le 31 du 12 2021. Non, on n'est pas encore 21. Vous avez terrain bâti, 200 000, marchandises 100 000, un client pour 50 000 et à la banque 5 000. 200 plus 100 plus 50 plus 5, 355 000. Capital, on ne le sait pas. Banque, on a des dettes pour 45 000 euros vis-à-vis de la banque. Fournisseur, on a des dettes chez eux pour 10 000 euros. Et on sait bien que l'actif doit être égal au passif. Alors, comment calculer le capital du coup? Je vais vous mettre en vert, c'est plus joli. Mais tout simplement, hein, comme on l'a vu, donc c'est vos 355 000. Pourquoi il ne se met pas en vert? Je ne sais pas. Moins les 45 000 que vous devez à la banque. Moins, pas un underscore. Moins les 10 000 que vous devez au fournisseur. Donc 55, c'est assez facile à calculer. 300 000. Pourquoi le capital est inscrit au passif? On le redit ici parce que c'est
une dette de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires. Donc pourquoi les clients sont-ils à l'actif? Puisque c'est l'utilisation du patrimoine de l'entreprise. Les fournisseurs au passif, parce que c'est une dette, c'est là qu'on a réussi à avoir des matériaux en les achetant chez le fournisseur, donc c'est vraiment l'origine des capitaux ici. Alors, vous avez banque à gauche, banque à droite, actif, passif. Facile ça, c'est compliquer la vie. Actif, c'est ce que vous avez sur votre compte bancaire. Passif, c'est la dette que vous avez vis-à-vis de la banque. Donc, banque A, B, C, D, ING, Fortis, BNP Paribas, patati patata. Et ici, généralement, on va l'appeler établissement de crédit. On sait qu'on a eu un crédit vis-à-vis de cette banque-là. Alors, pourquoi les montants indiqués dans le bilan doivent-ils être établis en date déterminée, ici le 31 décembre? C'est une obligation légale. Généralement, c'est après 1 an, tous les ans, on fait son bilan. Cette année, entre les deux bilans, s'appelle un exercice comptable. Donc, quand cette entreprise restera-t-elle son prochain bilan le 31 décembre de l'année qui suit? Je viens de le dire. Que représente l'actif, le passif, le bilan? Donc, l'actif, utilisation des ressources. Passif, origine des ressources. Le bilan, une photo, à un moment donné, du patrimoine de l'entreprise. L'actif est toujours égal au passif parce que l'origine des capitaux a toujours une utilisation. On a une dette par exemple vis-à-vis des actionnaires. Hop, elle se retrouve directement à la banque, c'est son compte bancaire. L'utilisation, c'est être sur son compte bancaire. C'est là, ça existe. Après, on peut s'amuser à acheter des terrains, de la marchandise, etc., etc. Mais au départ, ça va sur le compte bancaire. Quelle est l'origine des ressources de cette entreprise? Simple ici. Il n'y a que le capital, il n'y a pas de... et un peu de dette à la banque. 300 000 euros capital et 45 000 banque. Enfin, vous avez 10 000 pour les fournisseurs. Pourquoi les dettes sont-elles inscrites à droite? Parce qu'on l'a décidé. On aurait pu faire l'inverse. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'on note tout ce qui est actif, tout ce qui est utilisation à gauche, tout ce qui est passif, tout ce qui est dette, origine et capitaux à droite. Que recevront les propriétaires de cette entreprise en cas de dissolution? Si l'entreprise vient être dissoute, on va devoir récupérer ce que les clients nous doivent. On va devoir épurer nos dettes vis-à-vis des fournisseurs et des banques. On peut vendre notre stock de marchandises. On va vider notre compte bancaire. On va vendre notre terrain. Et ce qui restera ira dans la poche de nos actionnaires. Alors, tu as employé la souris endiablée SPRL tenue par Alain. Aide Alain à établir son bilan en plaçant les montants dans la bonne colonne. Calcule les totaux et le montant du capital. Alors, avoir, c'est, on le dit jamais assez, c'est l'utilisation. Les dettes, c'est quoi? C'est tout simplement l'origine. Vous avez les biens, ce que vous possédez. Vous avez les créances, ce que les clients vous doivent. Vous avez le capital, la dette initiale, et vous avez les dettes au fur et à mesure que vous pouvez récolter. Alors, une vitrine, c'est quoi? Une vitrine, c'est quelque chose que vous avez. Vous le possédez. Vous ne le devez à personne. Clairement, c'est un bien. Vous pouvez venir noter ici. Pas pure fainéantise, pur génie, comme vous voulez. On va venir le noter, hop, dans la bonne case. Un comptoir. Eh bien, même chose. C'est quelque chose que vous avez. Vous pouvez vous asseoir dessus si vous avez envie. Ou faire votre comptabilité, je préférerais. Donc, travailler à souris endiablée. Vous avez reçu une livraison de clé USB. Elle est là. Elle est là en chair en os. Vous l'avez, elle est ici.
Mais maintenant, ça pourrait être aussi, c'est mal posé, tout simplement être une dette vis-à-vis des fournisseurs. Ça peut être les deux. C'est assez mal posé là. Vous avez moi par contre envoyé une facture à Jackie SPRL. Jackie, tu notes l'argent toi? Hop, 350 €, 45. Alors vous voyez ici, vous avez seulement une dette. Tout le reste, ce sont des avoirs. Raison, tu as calculé le capital, il va se mettre ici. Or, vous voyez bien qu'il y a un point d'interrogation. Ah, il va falloir le calculer. Alors, 1012,68 plus 3152 plus 357,99, on est à 4522,67. Et vous avez ici 350, 45. Et là, même chose, 307,99. 4522,67 plus 350,45, on arrive à 4800, je note ici, 4873,12. Si vous enlevez 307,99, vous allez obtenir votre capital. Attends. On obtient donc pour le capital 4565,13. Trouver notre capital de départ. Donc, on a remarqué que notre bilan était vraiment très ordonné, très classifié. Actif, passif. Si on va un peu plus loin, on peut s'amuser à retourner le voir. Vous voyez qu'il y a ici les codes. Alors, pour ce qui est passif, vous trouvez toujours les codes 1, qui commencent par 1 et qui commencent par 4. Et pour l'actif, vous avez 2, 3, 4 et 5. Donc ici, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4. Tous ces codes sont repris dans le plan comptable minimum normalisé. Donc ici, de 1 à 5. On va utiliser que de 1 à 5 aujourd'hui. On verra 6 et 7 plus tard. Donc vous avez ici tout ce que vous retrouvez dans la classe 1. Capital, prime d'émission, réserve, etc., etc. Vous avez dans la classe 2, frais d'établissement. Tout ce qui nous intéresse vraiment à vous, ça va être ici, tout ce qui est terrain, tout ce qui est installation de machines, tout ce qui est mobilier, le stock, tout ce qui est créances et dettes à 1 an au plus. Donc vous avez les créances commerciales des clients. Mais alors, vous avez un tout petit peu plus loin, les dettes commerciales des fournisseurs. Dettes fiscales, salariales, l'ONSS aussi passe par là. Et enfin, ce qui nous intéresse un petit peu plus ici, tout simplement, c'est la caisse et tout ce qui est 55, 550, la banque. Donc je peux vous donner n'importe quel exemple, que ce soit par exemple l'achat d'une voiture. On va pouvoir trouver sa nomenclature, donc son petit numéro, qu'on va lui attribuer, qu'on va attribuer à son compte et qu'on pourra en définitive aller noter une fois par an dans le bilan. Là, je prenais par exemple l'exemple d'une voiture. Donc voiture, c'est un actif immobilisé, c'est un actif roulant, et donc je noterai 240, je ne sais pas moi, Citroën, c'est quoi le petit Citroën que tout le monde a là? Berlingot, tout simplement. Donc, le plan comptable minimum normalisé, on va pouvoir l'utiliser, et c'est ce qu'on va faire maintenant, pour pouvoir vraiment classifier ici tous les éléments qu'on pourrait inventer, qu'on pourrait avoir, etc., etc. Donc, faire le premier ensemble, puis je vous invite de nouveau à faire pause et à le travailler. Pardon.
Donc, complète le tableau ci-dessous par des croix. Il représente la situation de la boutique France, vente de prêt-à-porter féminin et retouches. Donc, on sait, boutique France, vente de prêt-à-porter féminin et retouches. Premier élément, vous avez un magasin, showroom et atelier. Alors, est-ce que c'est un actif, un avoir, ou est-ce que c'est une dette? Clairement, un magasin, c'est quelque chose que vous avez devant vous. C'est fait de briques, c'est fait de parpaing, c'est fait de poutres, c'est fait de carrelage, c'est fait de tout ce que vous voulez. Donc, c'est un actif. Ça existe, c'est là, c'est présent. Est-ce que c'est un actif immobilisé ou est-ce que c'est un actif circulant? Clairement, un magasin, c'est quelque chose qui ne va pas bouger. Hein. Donc, là, vous allez pouvoir mettre la première croix ici. Si on va un petit peu plus loin, je crois que c'est l'exercice juste après. Hein. On va le faire. Si on va un tout petit peu plus loin, on prend notre plan comptable. Il va falloir chercher le numéro, sa nomenclature à notre fameux magasin. Alors, c'est pas du 1 et c'est pas du 4. C'est pas une dette, c'est pas une créance, c'est quelque chose qu'on a devant soi, ce n'est pas un stock, ce n'est pas de l'argent, c'est un actif immobilisé. Notre magasin, qui serait tout simplement ici, 221, on l'appellerait magasin. On regarde le numéro, on sait que c'est la construction, mais vous pouvez en avoir qu'un, ces constructions. Hein. On va les donner. Vous pouvez noter A, B, C, là tout simplement, ce sera peut-être un peu plus simple de dire magasin. Donc on est bien dans l'actif. Amusez-vous déjà à prendre connaissance de votre plan comptable. Donc mettez pause et essayez de faire la dizaine qui reste ici. Fournisseur MEX. Échéance à 30 jours. C'est une dette que vous avez vis-à-vis du fournisseur. C'est 30 jours, donc c'est du court terme. C'est une dette passive. C'est du court terme, à moins d'un an, une petite croix ici. La caisse. Caisse. Tiroir caisse. Ce que vous avez. C'est votre argent. Un avoir. C'est un avoir disponible. Disponibilité. La petite cliente Carole Dupont, elle doit pour la facture, qui a une échéance à 15 jours. Et clairement, les clients, c'est un avoir, c'est un actif. On sait qu'on va récupérer nos billes, logiquement. Hein. Oh mon loulou. Et donc, on va pouvoir le noter ici. Les vêtements en magasin. Les vêtements en magasin, c'est quelque chose que vous voyez, que vous touchez, que les femmes peuvent essayer. Donc, c'est un avoir. Et tout simplement, c'est du stock. C'est un exercice un petit peu plus vieux, hein, mais bon, soit. C'est parce que le nom change qui n'est plus valable. Emprunt auprès de la banque Fortis, remboursable dans 5 ans. Emprunt, c'est une dette. Et c'est une dette à plus d'un an ici. Une machine à coudre pour faire les retouches. C'est quelque chose que vous possédez, c'est un avoir. Quelque chose qui reste. Donc machine à coudre. Compte à vue à la banque Fortis, l'argent qui dort. Un avoir, disponibilité. Présentoir étagère, un avoir, immobilisation. Le capital, on le sait tous maintenant, une dette. Table de travail, même chose, un avoir. Et la presse à repasser, un avoir. Même exercice ici. Sauf qu'il faut noter le montant. Ensuite, calculer le montant du capital. Ça, je vais vous laisser faire. Alors, voiture de société. Clairement, un actif immobilisé. Argent en caisse. Disponibilité. Les pièces de rechange. C'est, hop, du stock. Je suis toujours dans le magasin. Le capital à calculer, mais c'est capitaux propres, je vous laisse le calculer. TV plus vidéo du showroom. C'est quelque chose qui est là, qui existe, immobilisation corporelle. Facture à payer au concessionnaire. Aïe aïe aïe, facture. Doit 60 jours, donc c'est à moins d'un an. L'outillage, c'est ce qu'on a ici. Emprunt de la banque Dexia. Remboursement dans 1 an et demi, donc plus d'un an. Ici, 60 000. Dette à des clients à 1 mois. Ce sont les créances des clients. Un ordinateur. Immobilisation corporelle.
Salaire payé, c'est les dettes que vous avez vis-à-vis de vos salariés. Donc ici, à moins d'un an, parce qu'ils ne vont pas être contents si vous les payez dans plus d'un an. Hein. Sol compte à vue NG, c'est plus NG, on s'en fout. Hein. Hop, le sol, c'est les disponibilités. Une dépanneuse, on la possède, elle est là. Mobilier de bureau, il est ici. Donc, calculez un peu tout l'actif, le total, tout le passif, et déduisez notre fameux capital. On va s'arrêter à ce petit exercice pour aujourd'hui. Présente le bilan d'entreprise Record, SPRLU, du 31/12, sachant qu'elle possède, et là vous avez plusieurs points, un immeuble de 111 552. Actif ou passif? Je vous le demande de le mettre. Dans un ou deux autres côtés. Donc à quoi ça doit ressembler? Vous allez avoir quelque chose comme ça. Hein. On va faire le premier ensemble, ça va être plus facile. Actif, passif. L'immeuble, il existe, hein, donc je vous le mets là. Immeuble, et je vous mets le montant 111 552,09. Je vous demande de faire ça pour tous et donc de calculer les totaux après. Un camion, du mobilier, son compte ING. Elle encaisse 3718,40. Son stock de marchandises ici. Il y a une facture, des machines. Donc je vous demande de calculer le total d'actifs, le total du passif. J'aimerais bien, pour aller un petit peu plus loin, que vous ayez essayé de mettre en lien les éléments avec, je vais vous le montrer, le fameux plan comptable minimum normalisé. Bon travail!